Nous partons aujourd'hui de Grand-Rivière, situé au nord de l'île, en direction de Macouba, Basse-Pointe, le Lorrain, le Marigot et Sainte-Marie. Grand-Rivière est le bout du bout, la route s'arrête. Petit port où les pêcheurs d'écrevisses et de langoustes ont fait autrefois la réputation de Grand-Rivière. Du port, les hautes falaises se dressent fièrement, obstruant le passage vers le Prêcheur. Seul un chemin est accessible et il faut compter 6 heures de marche pour rejoindre Anse-Couleuvre de l'autre côté de l'île. Macouba est surnommée la ville indienne du Nord. En effet, des millions de travailleurs indiens entre 1853 et 1889 sont venus remplacer la main-d'œuvre dans les plantations de la région. Derrière l'église, le petit cimetière domine la mer. Juché au bord de la falaise, plusieurs tombes suite aux éboulements ont été retrouvées en contrebas. Une curieuse histoire a eu lieu ici. On raconte que la statue de la Vierge serait apparue dans une grotte à 2 pas des vieilles mesures. Alors le prêtre l'installa dans le village pour peu de temps, puisque la statue se volatilisa pour ressurgir à l'endroit de sa première apparition. Depuis 1953, elle n'a pas bougé. Au milieu d'une forêt profonde composée d'arbres gigantesques, nous nous dirigeons vers Basse-Pointe. Basse-Pointe, un village intéressant par 2 faits historiques. D'abord, la minorité hindoue de l'île est ici importante. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, les Noirs refusèrent de travailler dans les plantations quelques années. Les colons embauchèrent alors des milliers de travailleurs indiens. Et Basse-Pointe est la patrie d'Aimé Césaire, à la fois écrivain et homme politique, champion de la négritude et maire de Fort-de-France pendant 53 ans, de 1945 à 2001. Sainte-Marie est bordée côté nord par l'îlet Sainte-Marie. Phénomène naturel insolite poussé par les alizés, le sable s'accumule chaque année en fin d'hivernage, jusqu'à former un véritable cordon reliant l'îlot à la terre en 4 mois. Sainte-Marie possède une magnifique église. De Sainte-Marie, nous continuons vers la presqu'île de la Caravelle, une presqu'île longue d'une dizaine de kilomètres avec des panoramas superbes.
Notre circuit aujourd'hui est assez dense. Après avoir passé le Robert, nous visiterons la distillerie Saint-Clément. Au François, nous prendrons le bateau en direction de la baignoire de Joséphine. Arrêt sur l'îlet Oscar et direction le Beauclin. À la sortie du Robert, la route grimpe parmi de verdoyantes collines avec de jolis plans. Puis nous arrivons à l'habitation Clément avec un magnifique parc de 16 hectares, créé en fait au début des années 1990 sur les friches industrielles de l'ancienne distillerie. La palmeraie, notamment avec ses 60 espèces différentes, compte parmi les principales collections de la Caraïbe. Après la découverte de la palmeraie et des chais de vieillissement, la visite offre une vision de l'ancienne distillerie transformée en centre d'interprétation du rhum. On découvre l'ensemble des machines nécessaires à la fabrication du rhum. Puis la visite continue avec une case qui manquerait si elle n'était pas présentée, celle des présidents qui sont tous venus ici. Une maison entièrement restaurée, splendide témoin de l'art de vivre créole. Et ne pas oublier son stand de dégustation, bien sûr.
Saint-François, c'est ici le départ pour les fonds blancs. C'est au fond sablonneux qui donne à l'eau cette merveilleuse couleur. Et nous arrivons à la fameuse baignoire de Joséphine, où nous avons eu notre deuxième baptême. Non pas avec de l'eau cette fois-ci, mais avec du rhum. Petit déjeuner sur l'îlet Oscar en attendant le retour du bateau vers 16 h.